Salut les amis, on est parti pour l'épisode numéro 434 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de Krzysztof Piatek, l'attaquant polonais qui a vraiment été l'une des révélations de la saison passée. C'est notamment par le Genoa, transféré du côté du Milan AC, et avec la sélection polonaise aussi, donc un total de 30 buts en 42 matchs pour l'attaquant polonais. C'est plutôt une très très belle saison pour lui. C'est dommage, on ne le verra pas en Europa League l'année prochaine puisque le Milan est exclu de la compétition. Ensuite, d'autres infos du côté de la Ligue 1. L'AS Monaco qui est sur le point de finaliser le transfert du latéral montpelliérain Ruben Aguilar, donc vraiment déjà une très belle arrivée pour l'AS Monaco. Et concernant aussi le dossier Benjamin Lecomte, les deux parties sont toujours en train de négocier. Cependant, l'AS Monaco reste très optimiste pour un éventuel accord dans la semaine. Benjamin Lecomte qui viendra certainement en tant que numéro 1, il n'y a pas trop de doute possible. Daniel Subasic avec une saison très compliquée l'année passée, souvent blessé, il a 34 ans aussi, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, certainement deux belles arrivées pour l'AS Monaco dans les prochains jours. Ensuite, une autre info du côté de l'AS Monaco, une info aussi intéressante, c'est l'arrivée définitive de Gelson Martins qui quitte l'Atlético Madrid. Il s'engage donc avec l'AS Monaco jusqu'en 2024. Lui qui hésitait encore un petit peu il y a quelques semaines parce qu'il ne savait pas trop comment allait se passer la future saison monégasque. Il a certainement eu des signes intéressants que l'AS Monaco allait être une équipe plutôt compétitive l'année prochaine, pas comme le championnat qu'ils ont vécu la saison passée. Donc c'est intéressant certainement pour lui de continuer l'aventure. Il a une envie, c'est vraiment de retourner aussi avec la sélection portugaise, donc forcément il faudrait que l'AS Monaco soit beaucoup plus compétitif que la saison passée. Ensuite, déclaration d'un ami de Silvinho, le nouvel entraîneur lyonnais, qui nous dit dès qu'il a su l'intérêt de Lyon, il s'est mis à étudier l'effectif, la Ligue 1, à apprendre le français. Il va demander à ses joueurs de la discipline et de la rigueur tactique, et quand il gagnera un titre, vous verrez son autre visage. Il est vrai que cette saison de Ligue 1, elle n'a pas démarré, qu'elle est déjà vraiment passionnante, je trouve, avec le nouvel entraîneur du côté de Lyon, du côté de Marseille. On voit bien que le Paris Saint-Germain a envie de changer pas mal de choses, donc ça semble vraiment être une saison très intéressante. On a, je pense, tous hâte qu'elle démarre. Ensuite, une info du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a bien un intérêt pour l'attaquant de Boca Juniors, Dario Benedetto. Cependant, pour le moment, aucune offre n'a été transmise par Marseille à Boca Juniors. La clause du joueur, elle est à 21 millions d'euros. Ça semble quand même assez cher. L'Olympique de Marseille a dit depuis déjà quelques mois qu'il n'y aurait pas de folie pendant ce mercato. Je pense que 21 millions d'euros, ce serait déjà une certaine folie. Alors certes, c'est un attaquant qui marque beaucoup, il est vrai. Cependant, cette année, ça n'a pas été une super saison pour lui avec Boca Juniors, mais il est vrai que toutes les saisons précédentes, il marque quand même assez énormément, et c'est en plus de ça un profil qui plaît, je pense, énormément à Marseille, parce que c'est un joueur qui mouille le maillot. Franchement, il est vraiment combatif sur le front de l'attaque. Il ne rechigne pas à faire beaucoup d'efforts, et c'est un bon buteur. Donc c'est un profil intéressant. Après 21 millions d'euros, ça semble quand même assez cher. Ensuite, une autre info d'Adil Rami. Une procédure disciplinaire est en cours à l'encontre d'Adil Rami depuis quelques jours. D'ailleurs, le Français n'était pas présent lors de la reprise de l'entraînement hier. Je suis allé me renseigner un petit peu pour voir pourquoi il y avait cette procédure disciplinaire, et il semblerait que la saison passée, courant du mois de mai, lorsqu'Adil Rami était encore blessé au niveau du tendon d'Achille, il aurait participé à l'émission Fort Boyard. Je pense que peut-être tout le monde l'a vu, certainement, participer à cette émission Fort Boyard alors qu'il était encore blessé, encore en soins avec l'Olympique de Marseille. Ça ne serait pas passé du côté des dirigeants marseillais, donc certainement pour ça, ainsi que pour d'autres raisons un petit peu qui sont un peu plus floues. Ensuite, des arrivées du côté notamment d'Angers, l'arrivée du buteur nîmois Rachid Alioui qui signe avec le SCO d'Angers. Une belle saison quand même l'année dernière pour Alioui avec Nîmes. 5 buts marqués alors qu'il a simplement 11 titularisations avec le Nîmes Olympique. Et on rappelle aussi qu'il avait vécu deux très très belles saisons depuis 3 ans en Ligue 2 avec à peu près 15 buts marqués à chaque fois en Ligue 2. Ensuite, du côté du Nîmes Olympique, c'est officiel, Paul Bernardoni est de retour, donc il a signé et prolongé du côté de Bordeaux, et il est de nouveau prêté pour une année supplémentaire du côté de Nîmes. Du côté du Stade Rennais, prolongation aussi de contrat pour Damien Da Silva, le défenseur, qui signe un nouveau contrat de 2 ans avec le Stade Rennais. C'est quelqu'un lui aussi qui franchement est irréprochable, je trouve, avec le Stade Rennais.
défenseur qui fait partie bien évidemment des titulaires indiscutables de Julien Stéphan, et il continue l'aventure et c'est une bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Ensuite, selon un quotidien italien, Leonardo Bonucci aurait refusé les avances du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain avait tenté de nouer des contacts avec l'entourage de Bonucci. Bon bah voilà, c'est déjà terminé. Bonucci visiblement ne partira pas, il continuera avec la Juventus. On rappelle que ça fait simplement qu'un an qu'il est revenu, Leonardo Bonucci. Une info du côté du FC Barcelone, visiblement la donne a changé depuis 2 semaines concernant Ousmane Dembélé. Il est vrai qu'il y a 2 semaines, il y avait eu une rencontre entre les dirigeants du Barça, les Dembélé et ses représentants. Le Barça avait dit tout simplement tu ne partiras pas, on compte sur toi pour la saison prochaine, et on a l'impression que voilà, la donne a un petit peu changé. Le Barça serait certainement ouvert à une vente d'Ousmane Dembélé s'il y a une offre d'à peu près 100 millions d'euros. Le Barça ne serait pas contre l'idée de le laisser partir, et il y a déjà un club qui est très très intéressé par Ousmane Dembélé, c'est le Bayern Munich. Ensuite, une info qui nous vient de Sky Autriche, l'Atlético Madrid qui va transmettre une première offre de 40 millions d'euros à l'Eintracht Francfort pour le Croate Ante Rebic. C'est vraiment lui aussi un joueur qui, par exemple, comme Benedetto pour Marseille, a le profil pour jouer à l'Atlético. On sait que du côté de l'Atlético, Diego Simeone demande beaucoup d'efforts à ses joueurs. Et là, Rebic, c'est quand même un joueur qui se donne énormément sur le front de l'attaque, et au-delà de ça, c'est vraiment un super joueur, très technique, vraiment doué quand même techniquement avec le ballon, un bon buteur aussi, donc c'est un joueur qui est quand même assez complet. C'est un profil intéressant quand même, Ante Rebic. Du côté du FC Séville, l'arrivée du néerlandais Luc de Jong. Aucun lien de parenté avec Frenkie de Jong, cependant une saison quand même exceptionnelle l'année dernière pour de Jong avec le PSV Eindhoven, auteur je crois de 26 buts avec le PSV Eindhoven, donc c'était tout simplement l'un des meilleurs buteurs du championnat néerlandais. Une info aussi qui nous vient de l'Inter Milan qui va essayer de programmer un rendez-vous avec les dirigeants de Manchester United afin qu'ils évaluent leur offre pour Romelu Lukaku. L'offre, c'est 10 millions d'euros pour un prêt de 2 ans avec une obligation d'achat de 60 millions d'euros. Alors est-ce que ça va convenir à Manchester? Ce prêt de 2 ans, je n'en suis pas sûr du tout. Peut-être que Manchester privilégierait de le vendre définitivement, Romelu Lukaku, donc je sais pas si le prêt c'est vraiment la bonne option pour les dirigeants mancuniens. Ensuite, on en discutait hier, Arsenal a transmis une offre de 45 millions d'euros pour l'ailier de Crystal Palace ainsi que l'ailier de la Côte d'Ivoire Wilfried Zaha, une offre de 45 millions d'euros. Cependant, on en discutait hier et Crystal Palace demande 110 millions d'euros. Donc bien évidemment 110 millions c'est beaucoup trop cher, mais je pense aussi que 45 millions d'euros c'est pas assez, donc je pense pas que Crystal Palace va donner une issue favorable à ces 45 millions d'euros. Je pense que Arsenal va devoir un petit peu monter les enchères, parce que 45 millions, je pense que Palace va refuser. Ensuite, on a une déclaration du frère de Wilfried Zaha qui a déclaré au micro de Sky Sports que Wilfried tiendra toujours Crystal Palace et ses fans en haute estime pour tout le soutien qu'ils lui ont apporté. Cependant, son rêve est de jouer pour Arsenal. Si son rêve est de jouer pour Arsenal, peut-être qu'Arsenal va faire un effort et tenter de transmettre une offre un petit peu plus élevée pour Crystal Palace. Après, il est vrai que pour Palace, ça va faire quand même 2 très belles rentrées d'argent. Là, certainement le départ de Zaha ainsi que le départ hâté déjà de Aaron Wan-Bissaka. Ensuite, Frank Lampard a signé son contrat avec Chelsea. L'annonce officielle interviendra certainement dans les prochaines heures ou les prochains jours. Une nouvelle info du côté d'Arsenal. C'est une info qui nous vient d'un quotidien algérien, la Gazette du Fennec. Arsenal a démarré les négociations avec Yacine Brahimi, l'attaquant du FC Porto, qui est libre de tout contrat depuis hier. Donc voilà, les négociations ont démarré entre Arsenal et Brahimi. Ensuite, on a une déclaration d'Amandine Henry qui nous dit: c'est clairement un échec, il n'y a que du positif à tirer de l'engouement et de l'impact médiatique, mais sur le plan sportif, cette Coupe du Monde nous laissera de nombreux regrets. La cicatrice ne se refermera pas de sitôt. Je pense qu'elle a tout résumé. Il est vrai que voilà, médiatiquement c'était plutôt pas mal. C'est pas terminé pour la Coupe du Monde, mais c'était plutôt pas mal l'engouement autour de cette Coupe du Monde féminine. C'est des choses très intéressantes. Il y aura certainement encore plus de licenciés dans le foot féminin dans les prochaines années. Après, franchement, elle le dit aussi sur le plan sportif. Moi, je trouve que c'est quand même un échec pour l'équipe de France de se faire éliminer en quart de finale. Certes, c'est face aux États-Unis,
Mais après, par rapport aux matchs qu'on a vus de l'équipe de France, les 5 matchs pendant cette Coupe du Monde de l'équipe de France, ça a été quand même assez compliqué, je trouve, sur le terrain. Techniquement, je trouve que on pouvait on pouvait prétendre à mieux quand même en tant que supporter français. On s'attendait certainement à mieux au niveau du jeu de l'équipe de France. Ensuite, c'est officiel, Lucas Hernandez est un joueur du Bayern Munich. Il pose enfin sous ses nouvelles couleurs. On rappelle qu'il avait quand même signé depuis le mois de janvier avec le Bayern Munich. Une nouvelle coupe de cheveux pour Layvin Kurzawa. Il y a toujours des coupes un petit peu spéciales, Layvin Kurzawa. Là, vous regardez, c'est quand même assez spécial. On dirait comme un petit peu un ananas, la coupe de Layvin Kurzawa. Et on va terminer avec le maillot de Braga, le 3e maillot de Braga. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous appréciez ce genre de maillot. Alors, vous allez peut-être pas bien voir avec les ombres, mais c'est un maillot qui représente tout simplement un corps de gladiateur. C'est quand même assez spécial comme design, comme pour un maillot de foot. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis pas du tout fan de ce genre de maillot. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!